Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 5 et voici un petit vidéo très rapide qui vous expliquera le document de révision qui s'appelle Soutien et consolidation 3.1. Ce document révise la base de la théorie des graphes que nous avons appris au début du chapitre. Au numéro 1, on vous demande quel est le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, l'ordre du graphe et le degré de chaque sommet de chacun des graphes de référence. Alors, si on fait le premier, le numéro A, vous voyez tous qu'il y a 4 sommets. Vous répondez 4. Il y a 6 arêtes, donc 6. L'ordre, c'est la même chose que le nombre de sommets, donc 4. Et le degré de chaque sommet, c'est le nombre d'extrémités qui touchent chaque sommet. Donc, vous voyez que A, c'est 3. Donc, vous écrivez A égale 3. B, c'est 3. C, c'est 3. D, c'est 3. Donc, vous terminez le numéro. Au numéro B, si vous regardez le point M, le sommet M, eh bien, son degré, c'est 4 parce qu'il y a 4 petits bouts d'arête qui lui touchent. Au numéro 2, ce qu'on vous demande, c'est nommer une ou des arêtes qu'il faut ajouter au graphe afin qu'il soit connexe. Donc, vous voyez que le graphe du numéro A n'est pas connecté. Pour le rendre connexe, il faudrait rajouter une arête pour relier D avec un autre sommet. Donc, on pourrait ajouter l'arête AD pour le rendre connexe. Au numéro B, vous voyez qu'il y a des parties qui ne sont pas connectées. Donc, pour rendre le graphe connexe, on pourrait les relier. Ensuite, au numéro 3, on veut rendre les graphes complets. Ça veut dire que tous les sommets doivent relier tous les autres sommets. Alors, il faut ajouter les arêtes manquantes, comme ceci. Il faut rajouter toutes les arêtes. Donc, il faut vérifier que chaque sommet relie tous les autres sommets. Donc, maintenant, le graphe est complet. Ensuite, nommer les arêtes. Il faut mettre un trait d'union lorsqu'on nomme les arêtes. Alors ici, c'est l'arête AB. On met un tiret. B1C, B1C, B2C, B2C, etc. Donc, on nomme les arêtes. On termine le numéro. Et ensuite, il y a le consolidation 3.1. C'est le même genre de question. Au numéro 1, il faut faire la représentation des graphes, comme dessiner le graphe suivant. L'ordre, c'est 4, ça veut dire qu'il y a 4 sommets. A, B, C, D. Alors, il y a l'arête AB, AC, B1C, on met un petit 1, B2C, on met un petit 2, et la boucle DD. Donc, on fait la représentation de chaque graphe. Pour le reste du document, c'est le même genre de questions. On aborde les mêmes notions. Donc, les mots degré, parallèle, boucle, adjacent, connexe, complet. Et à la fin du document, il y a des petits problèmes, des mises en situation. Au numéro 7, on relie les gens qui se connaissent, puis on répond aux questions. Au numéro 8, eh bien, on a un réseau de vergers de pommiers, un aménagement d'un verger. Puis il faut répondre aux questions aussi. Donc, on voit très bien que ce n'est pas un graphe connexe parce qu'il y a une partie qui n'est pas connectée à l'autre. Pourquoi le propriétaire hésite-t-il à accepter le plan de cet aménagement tel qu'il est présenté? Eh bien, parce que ce n'est pas un graphe connexe, on ne peut pas aller partout. Alors, c'est ça. Les graphes servent à résoudre des problèmes de la vie courante. Alors, ça peut être lié au réseau de transport, à l'aménagement d'un verger, aux relations qui existent entre des amis. Alors, c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.